Je suis Éric XII, roi de Suède, et je vous invite à me suivre dans les années de mon règne, de 1356 à 1359, une période courte mais marquée par des luttes acharnées pour le pouvoir, des alliances complexes, et des conflits qui ont façonné l'histoire de mon royaume. Né en 1339, je suis le fils aîné du roi Magnus IV et de la reine Blanche de Namur. Dès mon plus jeune âge, on m'a préparé à régner, mais l'ombre de mon père et ses décisions controversées ont rapidement jeté des doutes sur la solidité de notre dynastie. Le royaume était divisé, certains nobles contestaient l'autorité de mon père, et les conflits internes menaçaient de fragmenter notre nation. Les pressions extérieures, notamment de nos voisins danois et norvégiens, ne faisaient qu'aggraver la situation. En 1356, avec le soutien de factions puissantes de l'aristocratie suédoise, je me suis rebellé contre mon père. Ce fut une décision difficile, mais je croyais fermement qu'il était de mon devoir de restaurer l'ordre et de préserver l'indépendance de la Suède face aux menaces croissantes. Grâce à l'appui des nobles mécontents, j'ai réussi à prendre le contrôle de certaines régions du royaume, notamment l'important duché de Finlande. La Suède était alors divisée entre mon père et moi, une situation qui a exacerbé les tensions et alimenté la rivalité familiale. Mon règne parallèle n'a pas été de tout repos. Gouverner un royaume fragmenté, où chaque décision était scrutée et contestée, demandait une habileté politique constante. J'ai tenté de réformer certains aspects du gouvernement et de renforcer le soutien de mes partisans, mais la méfiance régnait partout. Les alliances que j'ai forgées avec certains nobles étaient fragiles, souvent basées sur des intérêts mutuels plutôt que sur une loyauté véritable. En 1357, mon père et moi avons signé un accord qui partageait officiellement le pouvoir entre nous. Ce compromis semblait prometteur en apparence, mais il ne suffisait pas à apaiser les tensions sous-jacentes. Les luttes de pouvoir continuaient en coulisses, et la méfiance mutuelle persistait. Dans un royaume si divisé, chaque décision était une bataille, chaque alliance un pari risqué. Ma vie personnelle n'était pas moins tumultueuse. En 1356, j'ai épousé Béatrice de Bavière, une union qui visait à consolider mon pouvoir en renforçant les liens avec des dynasties étrangères influentes. Béatrice était une femme intelligente et ambitieuse, et notre mariage était une source de soutien précieux dans ces temps troublés. Cependant, même dans notre foyer, les tensions politiques pesaient lourdement sur nos épaules. Ma vie fut brutalement interrompue en 1359, à l'âge de 20 ans seulement. La peste noire, ce fléau dévastateur qui ravageait l'Europe, frappa la Suède et m'emporta. Mon règne s'acheva brusquement, laissant derrière moi un royaume en proie à des divisions profondes. Mon père reprit le contrôle du royaume, mais les cicatrices laissées par notre conflit familial et les troubles de cette période restèrent gravés dans l'histoire. Aujourd'hui, mon nom résonne dans les récits des annales suédoises comme celui d'un jeune roi pris dans les tumultes d'une époque incertaine. Bien que ma vie ait été courte, elle illustre les défis complexes auxquels étaient confrontés les souverains médiévaux, jonglant entre pouvoir, rivalité familiale et survie face aux forces implacables de la nature et de la politique. Ainsi, je demeure Éric XII, roi éphémère mais passionné, ayant tenté, dans les limites de ma jeunesse et de mes moyens, de laisser une empreinte sur le destin de la Suède.